Tengo en esta historia algo que confesar. Muy buenas noches, amigos de EU Latino. Estamos en el corazón de París. Tenemos una entrevista exclusiva, Medellín-París. Muchas gracias, Audron, por recibir a EU Latino. On voudrait savoir ton inquiétude. Il y a eu beaucoup de polémiques aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, que les gens ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe à Medellín, Paris? Alors ce qui se passe, c'est que oui, effectivement, on fait polémique. On a ouvert il y a 2 semaines à peine, moins de 2 semaines. Et donc bien sûr, oui, bah, voilà, c'est le lieu. Et donc il y a une controverse. Donc on s'est retrouvé avec la communauté colombienne, donc outrée par justement ce lieu. Le but du jeu n'était pas justement de outrer ni de blesser cette communauté-là. C'était plutôt de faire partager donc au plus grand nombre, donc aux Français, aux Européens, ces expériences, cette musique, cette ambiance, plus que parce qu'on n'est pas dans la véracité pure et dure du produit. On est plus sur une ambiance et un état d'esprit général de l'Amérique du Sud. Alors on a choisi l'angle Medellín et Colombie. Ça aurait pu être un autre angle mexicain ou un autre angle. Mais voilà, bon, on a choisi cette ville-là. On a voyagé 2-3 fois là-bas. Après, on ne connaît pas, on n'a pas la prétention de connaître l'endroit et les habitants plus que ça. Mais bon, dans ce bar, c'est plutôt l'état d'esprit, la musique, la façon, le partage qui était à la base du produit et du projet. Le problème, c'est que sur la direction artistique, celui qui a fait la déclaration a peut-être été un peu fort. Donc on a été obligé de reprendre. Donc on ne faisait pas l'apologie de Pablo Escobar. Parce que comme vous pouvez le voir, et même vous pouvez filmer un peu les lieux, il y avait un couloir où il y avait des photos de Pablo Escobar qui représentaient même pas 1% de l'établissement. Le reste, c'est vraiment bon enfant, des fleurs, des roues, des balcons, un hôtel à la Vierge même, et des décorations multiples. Et donc dans ce couloir, il y avait donc le couloir très narcos avec Pablo Escobar en photo. On avait fait une tombe avec la tombe de Pablo, mais c'était pas son vivant qu'on célébrait, mais plutôt sa mort. D'ailleurs, on a fait le show d'inauguration ici avec un Pablo qui se faisait tuer par la DEA. On n'était pas en train de célébrer Pablo qui jubile avec la cocaïne et les filles. On était en train de célébrer plutôt la fin d'un règne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait des photos de Pablo mort dans les toilettes. Et donc ce côté un peu sulfureux qui est le narcotrafic. Donc on a compris suite aux demandes qu'en fait on avait blessé des gens sans faire exprès. Donc pour cela on a effacé, on a justement mis une croix sur Pablo. On a dit que Pablo n'était pas la Colombie. On a remplacé le Pablo Escobar par No a Pablo. Après, c'est de bon goût ou pas de bon goût, mais on a No a Pablo, si à Shakira. Bon. Après, on est dans un milieu quand même festif, de boissons. C'est pas non plus, on n'est pas dans un musée ni dans un office de tourisme. On est là, on vend un peu du rêve, on vend de la fête et des blagues. Donc voilà. Après, c'est sûr que la culture et Netflix n'ont pas aidé votre population, mais c'est un phénomène culturel. Donc on a quand même, oui. On ne va pas dire le contraire. On a utilisé sur une partie, sur la communication au début, l'image de Pablo. Mais en vérité, comme vous avez pu le voir, voilà, un endroit avec des groupes de musique. On a enlevé tout ce qui était un peu contendant pour que ça soit ce qui doit être, c'est-à-dire un endroit de fête et de paix et de partage, quoi. Nous, on n'est pas là pour la polémique, on n'est pas là pour l'apologie à la violence, ni à la drogue, ni à l'alcool certainement, parce qu'on aime boire et tout le monde aime boire, mais pas la violence. Et si vous pouvez regarder un peu, voilà, vous verrez l'état d'esprit et le lieu. C'est comme ça pour nous. Et voilà, certes, il y avait des petits clins d'œil à Pablo, comme sur le menu, le nom de ses femmes. Là, voilà. Mais bon, c'était la chose qui est regrettable, c'est qu'on avait une démarche vraiment à la base sympathique. On avait contacté une association parce qu'on voulait reverser justement aux enfants colombiens des sous, parce que justement on avait un auditoire plus large avec un certain pouvoir d'achat, vu qu'on faisait plaisir. On est quand même dans le 8e arrondissement à Paris, qui est un quartier quand même assez aisé, et on avait un auditoire assez varié, et grâce à ça on pouvait récolter des sous. Ce n'était pas que du pécunier, c'était aussi de la redistribution. Et à cause de cette polémique, ça a fait peur à cette association. Et c'est fort dommage, parce que plutôt que de donner à la Croix-Rouge, on est dans le thème, on peut donner à la Croix-Rouge tous les jours. On voit des associations pour le sein, ou pour le cancer, ou ce genre de choses. Là, on voulait vraiment redistribuer un peu
aux enfants colombiens. L'association a eu peur, elle a annulé. Bon, après, ça fait polémique, les gens surfent dessus, ils aiment bien sur Internet mettre de l'huile sur le feu, mais quand vous voyez réellement l'endroit, les gens qui y travaillent, voilà, il n'y a rien de bien méchant. Et encore, si la direction du début artistique a été désobligeante et blessante, on l'a rectifié et on est désolé de ce qui s'est passé. Après, il y aura toujours on aura toujours des gens contradictoires et contestataires qui voudront jusqu'au moindre petit détail tout effacer, mais heureusement, la France est encore un pays de droit et on est vraiment désolé d'avoir suscité la polémique et blessé certaines personnes. On s'efforce tous les jours d'y remédier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pues agradecemos a Medellín París por esta exclusiva que nos están dando el día de hoy. Y este es un llamado de paz, de conciencia, de reflexión